Bonjour les enfants. Alors, comme d'habitude, c'est pas vraiment comme d'habitude, mais on va essayer de reproduire un peu ce qu'on vit en classe. Chaque jour, on s'assoit sur la ligne, tous ensemble pour discuter le matin. Alors là, on va pas s'asseoir sur la ligne, vous allez vous asseoir devant l'écran de la tablette ou devant l'ordinateur. Chaque jour, chaque vidéo, on s'assiera ensemble en position de méditation. On apprend à papa et maman, le dos bien droit, et on respire ensemble 3 fois pendant la musique. Chaque vidéo commencera comme ça. On respire par le nez. Faut le faire hein, derrière l'écran, je ne le fais pas toute seule. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, toute la classe, les oisillons, les oiseaux, les papas, les mamans, les tontons, les tatas, les frères et sœurs. Alors, comme papa et maman ont dû vous expliquer, à cause du virus, le coronavirus qui est apparu il y a quelque temps, l'État du Maroc ou même l'État français et plein d'autres pays ont décidé de ne plus ouvrir les écoles, parfois même de rester à la maison, pour ne pas avoir le virus, se le transmettre, pour protéger les personnes âgées, pour protéger les personnes qui ont des maladies graves. Donc on va rester un petit peu de temps à la maison pour que le virus s'en aille ou pour qu'on ait le temps de s'organiser. Voilà, il n'y a rien de grave. Et puis on va prendre du temps. On va voir les choses positivement, on va prendre du temps pour apprendre des choses à la maison, avec nos parents, avec les jeux de la maison, avec les frères et sœurs, et on peut apprendre plein de choses comme ça. Donc derrière moi, vous n'êtes pas perdus, j'ai ramené toutes les choses de l'école, enfin quelques éléments de la classe pour les afficher dans le salon, pour qu'on puisse à chaque début de vidéo faire la date ensemble comme d'habitude. Et comme ça, vous allez expliquer comment on fonctionne à chaque fois dans la classe à vos parents. Vous voyez qu'il y a la roue de la journée qu'on va pouvoir adapter à la maison. Un petit tableau pour que je puisse expliquer des choses, raconter des histoires. J'ai ramené le castelet et les marionnettes et je suis en train de vous préparer plein d'autres surprises. Ah, j'entends du bruit. Vous entendez? Attention, je vais voir ce qui se passe. Ouh, mais je ne connais pas ici. Tiens, qui c'est? Bonjour les enfants. Hey, votre maîtresse ne sait pas comment j'ai fait, mais... Non? Qu'est-ce que tu as fait? Vous savez qu'elle est partie en voyage il n'y a pas longtemps. Et je me suis faufilée dans sa valise, sans qu'elle s'en aperçoive. Eh oui, je m'appelle Sababou. Et j'adore apprendre des choses. Ah bon? Tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Et je sais que la dame là, à côté de moi, elle est maîtresse. Elle adore raconter des histoires, elle adore apprendre aux enfants à compter. J'adore, moi, danser et faire bouger ma belle jupe. Et je ne suis jamais partie à l'école. Ben oui, mais là le problème c'est qu'on ne part plus à l'école pendant quelques jours. Mais c'est pas grave. C'est pas toi qui viens de dire que tu allais faire l'école à la maison? Devant l'ordinateur? Oui, c'est à peu près ça. Et Sababou, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie, toi? Moi, je m'appelle Sababou parce que ce que j'aime le plus dans la vie, c'est la vie. Tout me plaît dans la vie. J'aime manger, j'aime chanter,
J'aime compter, j'aime regarder les gens écrire. J'aime regarder le soleil se lever. J'aime regarder la lune apparaître à la tombée de la nuit. Et comme je sais que vous aussi, vous êtes capable de vous extasier, de profiter de tous les moments de la vie, je sais que vous allez bien profiter dans vos maisons et je voudrais être une petite souris pour voir tout ça. Alors, je crois qu'Amélie a parlé de la date, mais elle m'écoute parler et elle ne fait rien. D'accord, ça va vous. Bon, alors, la date, c'est de l'autre côté derrière toi. Derrière moi? Où ça? Ici? Oui, c'est ça. D'accord, alors je vais voir. Alors, Sababou, on va expliquer à Sababou, les enfants, je ne peux pas vous entendre, mais vous allez aussi expliquer à papa et maman qu'on a une super comptine pour apprendre les jours de la semaine. Sababou, est-ce que je peux t'asseoir? Bien sûr, je suis tout oui. Alors, je vais t'asseoir juste à côté de nous, là, à côté de la plante verte. Vous la voyez? Alors, je vais approcher un peu plus. Voilà, comme ça, vous allez bien voir. Alors, lundi est tout gris. Jaune clair est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Mercredi bleu vient son tour. Oh, je me suis trompée. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient son tour. Vendredi vert, comme toujours. Samedi rouge, dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Alors, hier, nous n'avons pas pu faire de vidéo. C'était le premier jour de la semaine. Après le lundi, c'est le mardi. Je fais tout doucement pour ne pas décoller les affichages que je viens d'accrocher à la maison. Et j'affiche dans aujourd'hui, le mardi. Alors les enfants, quand on filme quelque chose, qu'on filme un mot, vous allez le voir à l'envers. Normalement, regardez, je prends le mardi, j'approche devant et vous voyez que ça apparaît à l'envers. Donc, comme papa et maman, ils savent écrire, ils peuvent vous réécrire les jours de la semaine. Si vous avez des feutres à la maison ou des crayons de couleur, avec papa et maman ou les grands frères et les grandes sœurs, vous pouvez reproduire la frise de la classe avec les jours de la semaine. Moi, j'enregistrerai ma voix et je vous enverrai la comptine des jours de la semaine où j'essaierai de trouver un lien pour que papa et maman ils puissent vous réciter, pour que ceux qui ne sachent pas encore bien les jours de la semaine puissent les faire et accrocher ça à la maison. C'est tout simple, hein, c'est moi qui l'ai bricolé ça avec 2 feuilles de couleur. On met un petit peu de plastique, on écrit aujourd'hui et chaque jour quand on se réveille ou quand on est devant Amélie, devant l'écran, on peut le faire ensemble. Donc on prend l'étiquette de mardi et on la met dans aujourd'hui. À côté, vous voyez qu'il y a la roue de la journée. Alors même si on n'est pas à l'école, on va faire plein de choses à la maison. Qu'est-ce qu'on fait au départ? Vous voyez, alors on ne voit pas très bien parce qu'il y a des reflets, donc je vais expliquer aussi. Vous savez, mais les oisillons, peut-être que certains ont oublié. Quand je dis les oisillons, les parents, c'est que on n'a pas voulu dire les petits, parce que souvent ça frustre les petits de les appeler comme ça, parce qu'ils sont grands aussi. Alors on dit les oisillons. Désolée, je vais éteindre. Pardon, petite manipulation. Donc, on appelle les petites sections les oisillons et les moyennes sections les oiseaux. Alors, les oiseaux pourront expliquer certains la roue de la journée aux parents. Et puis, moi, je vais quand même refaire une petite présentation. Alors là, il y a la flèche, on ne voit pas très bien avec le reflet sur la maison. Et nous, bon, maintenant, on va rester à la maison. Mais les choses changent. Quand on se réveille le matin à la maison, quand on est à l'école, on rentre et on fait de l'accueil. Alors à la maison, on va prendre le petit déjeuner,
On peut prendre quelques minutes pour jouer, bien se réveiller, s'habiller. Il me semble qu'on parle beaucoup de quelque chose en classe qui est très important, c'est l'autonomie. Alors, comme on travaille beaucoup l'autonomie, vous allez expliquer déjà à papa et maman qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie. C'est de faire des choses tout seul. Beaucoup d'entre vous le savent. Alors, comme on va apprendre en faisant les choses du quotidien, déjà s'habiller tout seul, c'est vraiment extraordinaire de savoir le faire. Donc, lorsque vous allez prendre votre petit déjeuner, si vous vous habillez avant ou après, vous allez essayer de choisir les vêtements avec maman ou avec papa, sans faire d'histoire, calmement, et essayer de s'habiller tout seul. Déjà de mettre la tête, d'enfiler les manches, de mettre le pantalon tout seul. Ensuite, on se retrouve devant la vidéo où on peut commencer les petits jeux ou les petits ateliers qu'Amélie va vous envoyer. On peut faire, je vais vous envoyer des jeux pour faire la motricité parce qu'après, normalement, après l'accueil et le regroupement sur la ligne, on va faire la motricité. Alors ceux qui ont des jardins, ils vont pouvoir faire du vélo, ils vont pouvoir faire des petites, attention ça se décroche, ils vont pouvoir faire des petites activités peut-être sur la pelouse. Alors ceux qui sont en appartement, ça va pas être possible. Amélie, elle va envoyer des liens, papa et maman, pour essayer de faire du yoga en famille, des pirouettes, des galipettes, des sauts, des lancers. Bien sûr, on va pas pouvoir faire tout comme en salle de motricité, mais on va essayer de faire des petites choses. Ensuite, il y a le goûter d'habitude, la récréation, et on travaille. Soit on apprend à compter, on apprend à écrire. Donc il y a des couleurs, il y a les ateliers rouges pour apprendre à compter, les ateliers bleus pour apprendre à écouter, pour apprendre à parler. Alors tout ça, vous allez pouvoir l'expliquer à papa et maman et au fur et à mesure des vidéos, je vais expliquer aussi. Donc le matin, on travaille avec les adultes qui nous accompagnent à la maison et ceux qui font la sieste. Et comme je sais que beaucoup en ont besoin, vous pouvez dormir après le repas, peut-être même plus que d'habitude, et vous en profiter pour vous reposer. Je crois qu'il y a Sababou qui veut nous parler. Qu'est-ce qu'il y a, Sababou? Tu veux venir te loger sur ma main? Oui, je crois que votre maîtresse Amélie adore les tours de magie. Qui c'est qui t'a dit ça? Tu t'es faufilé dans ma valise depuis un certain temps, je crois, Sababou. Est-ce que tu es déjà venu à l'école? Dans mon sac à main? Non, pas du tout. J'ai des pouvoirs magiques, moi aussi. Il y a des choses que je sais sans qu'on me les dise. Alors, Amélie, tu peux nous montrer un tour de magie? Oui, je peux. Alors, Sababou, assis-toi ici et regarde. Je vais prendre un tabouret. J'ai pris... Alors, comme ça, j'ai pris 5 petits jeux de Moya. Les petits jeux de construction. Tout le monde à la maison a des petits jouets. Que ce soit des jeux de construction ou autres, vous pouvez prendre n'importe quel objet pour faire le tour de magie que je vais vous montrer. Alors, les moyennes sections, ils savent déjà, ils ont déjà joué à ça. Pour les oisillons, il va falloir faire un peu moins difficile. On va faire des tours de magie à 3. Ça, c'est déjà très bien. Même commencer à 2 et puis à 3. Et au fur et à mesure qu'on progresse, faire à 5. Ce tour de magie, c'est bien sûr pour apprendre à compter et à décomposer le nombre. Est-ce que vous allez bien voir comme ça? Oui, on dirait qu'on voit bien. Voilà, super. Alors, on compte ensemble le nombre de jouets de Moya. Alors, je répète, vous pouvez prendre n'importe quel jouet à la maison, n'importe quel objet. On peut prendre des petites cuillères, 5 petites cuillères.
On peut prendre, je sais pas, on peut prendre 5 petits cailloux, ce que vous avez envie de prendre. Le mieux, c'est d'avoir les mêmes. Voilà. Alors, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Abracadabra. On prend le torchon de la cuisine ou un foulard de maman et on recouvre. Alors ça, l'idéal, c'est qu'au début, ce soit les parents qui sont les magiciens et après, vous pourrez échanger les rôles. Je vais cacher sous mon torchon un nombre de jouets verts et vous allez devoir deviner combien j'en ai caché sous mon torchon. Ici, il y en a. On compte combien il y en a à l'extérieur. 1, 2. À votre avis, combien en ai-je caché sous mon torchon? Je laisse quelques minutes de réflexion. Je vais ôter mon tissu et laisser découvrir le nombre de jouets. Alors, est-ce que vous aviez deviné 3? Eh oui, 3. 1, 2, 3. 3 et 2, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On recommence encore une fois. Abracadabra, je vais cacher mes jeux verts sous mon torchon. Attention, fermez les yeux. Combien en ai-je caché? Il y en a un ici. À votre avis, essayez de deviner combien j'en ai caché ici. Je laisse quelques minutes, quelques secondes. Je découvre. 4. 1, 2, 3, 4. 4 et 1, ça fait 5. Alors pour papa et maman qui suivent sûrement la vidéo avec vous, ça, on s'entraîne plusieurs fois sous différentes formes. On peut cacher différents objets, mais on peut aussi dessiner. Si on a un tableau à la maison ou sur une feuille, on peut dessiner par exemple un... Est-ce qu'on voit ce que je dessine? Non, on ne voit pas du tout ce que je dessine. Alors, je vais prendre une ardoise. Voilà, on peut par exemple dessiner un soleil. Alors, je suis à l'envers. Un soleil, 2 soleils, jusqu'à 5 soleils. Et avec, pareil, le torchon, cacher les soleils et... essayez de deviner combien j'en ai laissé sous le torchon. Plus on va diversifier les outils et les jeux, plus vos enfants, les enfants qui m'écoutent, plus vous allez avoir conscience que 5, c'est 3 et puis c'est 2. 5, c'est 2 et puis c'est 3. 5, c'est 1 et puis 4. Alors pour les oisillons, on s'entraîne avec 3, on s'entraîne avec 2. Pour apprendre à compter, les oisillons, c'est pas compliqué. On peut aussi mettre la table avec papa et maman. Papa et maman vont dire « S'il te plaît, Maël, s'il te plaît, Othman, va mettre les couverts pour toute la famille. Une fourchette pour chaque personne. Si on est 3, on prend 3 fourchettes. Si on est 4, on prend 4 fourchettes. Et au fur et à mesure, ça va rentrer dans notre tête. Aussi pour préparer les vêtements, lorsqu'on joue, on peut jouer avec des jeux de dés. Rien que compter les points sur un dé, c'est énorme comme travail. Et je sais que vous êtes capable de le faire. Voilà pour le petit jeu mathématique du jour. Oui, ça va vous? Je t'entends. Viens ici.
Alors, vous savez les enfants, moi j'ai un petit problème, regardez-moi bien de près. Je n'ai pas de main, je n'ai qu'une grande bouche et des grands yeux bleus. Alors, je vous vois écrire, dessiner des choses toute la journée, mais moi, je ne peux pas. Alors j'ai entendu parler d'une amie de votre maîtresse. Elle s'appelle Lily. Vous la connaissez? Lily la ligne. Est-ce que vous avez déjà, les enfants, raconté l'histoire de Lily la ligne à votre papa et votre maman? Ben, je ne sais pas, mais peut-être qu'on peut la raconter maintenant si tu veux l'entendre. Oh oui, j'adorerais l'entendre. Très bien. Alors, comme je vois, je t'assois, ça va vous? Parce que je ne peux pas écrire et tu ne peux pas être sur maman en même temps. Ok. Le problème que je suis en train de découvrir en même temps avec mon installation, c'est que vous ne voyez pas, il y a un reflet, vous ne voyez pas lorsque j'écris au tableau. Donc je vais essayer de tracer mon histoire sur l'ardoise. On efface nos petits soleils. Voilà. Moi, je vais m'approcher le plus possible. J'ai une amie. Elle s'appelle Lily. Lorsque c'est la nuit, Lily la ligne dort. Dans sa maison, tranquillement. Elle est couchée à l'horizontale, tranquillement dans son lit. Elle dort. Lorsque le soleil se lève, Lily la ligne, le beau soleil qui chauffe et qui rayonne sur le toit de sa maison, Lily la ligne sort de la maison et se met debout à la verticale. Alors ma ligne verticale, j'ai pas tous les moyens pour mon plan n'est pas très stable. La ligne verticale, les enfants, c'est bien Lily la ligne, elle part du haut jusqu'en bas, jusqu'à la terre. Lily la ligne, c'est une aventurière. Lorsqu'elle regarde par la fenêtre, elle voit de magnifiques montagnes qui montent et qui descendent, 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 qui montent et qui descendent. Alors Lily la ligne, elle met son sac à dos, elle fait des bons lacets bien solides sur ses chaussures de montagne et elle monte et elle descend. Et elle monte et elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Et sur la dernière colline, Lily la ligne, c'est une rigolote. Elle tourne, 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 tourne. Et forme de jolies boucles. Ouf. Après tout ce sport et toute cette aventure, Lily la ligne a chaud. Ouf. Et comme à la montagne, il y a une rivière fraîche, très agréable, elle part se rafraîchir un peu à la rivière qui coule, 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 coule. Sur la rivière, il y a des petits cailloux tout ronds. Un caillou, 2 cailloux, 3 cailloux, 4 cailloux. Et là, la ligne, elle saute sur les cailloux. Elle saute sur les cailloux. Elle saute sur les cailloux, sans tomber dans l'eau. Ensuite, elle repart se coucher parce qu'elle est trop fatiguée. Elle retourne dans sa maison
et fait une petite sieste, couchée, à l'horizontale. Elle respire. Elle pense à tout ce qu'elle a vu lorsqu'elle était dans la montagne, les oiseaux, les animaux qu'elle a rencontrés, les petites marmottes, les chevreuils, les bouquetins. Quand elle s'est bien reposée, Lili Laline ressort voir son ami Firmin. Vous le connaissez, Firmin? On chante la chanson ensemble. Firmin a le... Oh, je me suis trompée. Firmin, il n'est pas bleu. Pas du tout. Il est noir. Firmin a le ventre en cercle. Firmin a la tête carrée. Firmin, un chapeau triangle. Et oui, Firmin, c'est mon copain. Lili Laline et Firmin sont de grands amis. Ils s'aiment beaucoup. Mais parfois, Firmin et Lili, ils se disputent. Ils sont plus du tout d'accord. Lili Laline, elle pleure. Et Firmin est triste. Alors Lili Laline, elle est brisée en 1000 morceaux. Elle est toute en morceaux. Mais heureusement, Firmin et Lili, ils ont un pouvoir exceptionnel. Lorsqu'ils se disputent, ils arrivent à se réconcilier. Chacun dit, bon, excuse-moi Firmin, je crois que vraiment là, ce que je t'ai dit, c'était vraiment très blessant. Je me suis trompée, je m'excuse. Et Firmin en fait de même. Alors là, ils se réconcilient. Et Lili Laline est heureuse. Elle fait tourner sa jupe, tourner sa jupe, tourner sa jupe, tourner sa jupe sous le soleil. Donc les enfants, je compte sur vous. Maintenant que les parents, bon alors le tableau, on ne voit pas, c'est pas tout à fait, les conditions ne sont pas des plus optimales, mais c'est pas grave. On a la base de l'histoire de Lili, vous l'avez entendu. Cette histoire, elle reprend tous les graphèmes, tous les tracés qu'on apprend en maternelle. Donc en répétant l'histoire avec les mots et en accompagnant le geste graphique avec ces petits mots, au fur et à mesure, les enfants, ils ont appris à intégrer les gestes avec finesse, de plus en plus fin, en se souvenant de la couleur de chaque personnage et chaque objet avec la succession des images. Donc moi, je vais vous envoyer par mail les ateliers pour suivre le projet de Lili Laline. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de trouver un moyen pour que vous puissiez m'envoyer les illustrations, les progrès des enfants, pour tracer les lignes. Alors ça, c'est surtout pour les moyennes sections, mais les petites sections, les oisillons, ce qui est important, vous êtes beaucoup entraînés à tracer Lili Laline du haut vers le bas et aussi de la gauche vers la droite, à l'horizontale et aussi à la verticale. Donc il y a l'histoire de Lili Laline, on peut prendre des feuilles avec un feutre rouge ou un crayon et s'entraîner. Et je vous enverrai également d'autres activités pour continuer à s'entraîner sur la ligne verticale, sur la ligne horizontale et on enchaînera avec les autres. Donc pour les moyennes sections, nous en sommes à tracer des ponts et les petites sections, on en est aux lignes obliques, aux lignes penchées. Donc je vais vous envoyer par mail aussi des liens d'ateliers à faire ensemble. Tu veux intervenir, Sababou? Ben oui. Merci. Merci beaucoup. Elle est super, ton amie Lili. Et dis-moi, Amélie. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Sababou? Est-ce que, avant de laisser les enfants, tu pourrais nous raconter une histoire? Oui, et laquelle, Sababou? J'aimerais beaucoup entendre. Je crois que ce matin, j'ai entendu Moya parler de la sieste de Moussa. Tu pourrais me la lire? Ben oui, Sababou, avec plaisir. La sieste de Moussa.
là aussi, le projet de la sieste de Moussa, les enfants, je compte sur vous pour expliquer à papa et maman. Donc je vous ai présenté l'histoire de Lilaline, qui est un projet que j'ai créé pour allier l'écrit et l'oral avec vos enfants, donc le graphisme et le langage. Et ce projet, vous en avez certainement entendu parler à la maison, c'est l'histoire de la sieste de Moussa, où depuis le début de l'année, on fait beaucoup d'ateliers langage et de jeux autour de cette histoire. On a créé la maison de la sieste de Moussa, et maintenant nous en étions à animer l'histoire avec les petits personnages et également à monter une petite pièce de théâtre qu'on vous présentera à la fin de l'année. Moi, je suis aussi en train de vous préparer une petite surprise autour de la sieste de Moussa. Donc je vais vous la raconter avant de vous quitter pour que vous puissiez vous-même la raconter aux enfants. Je vais aussi vous envoyer les scans de l'histoire pour que vous puissiez, si vous avez à la maison une imprimante, l'imprimer. La sieste de Moussa. Couché dans son lit, Moussa est bien fatigué. Ses yeux sont presque fermés. Soudain, il entend un bruit qui vient le déranger. Ça grignote et ça crie. C'est une souris. Moussa se lève et lui demande gentiment : « Veux-tu bien partir pour que je puisse dormir ?» Mais la souris refuse et continue de crier, de grignoter. Avec un bruit comme ça, Moussa ne s'endort pas. Il appelle alors son chat qui accourt à petits pas. La souris disparaît aussitôt qu'elle le voit. Moussa retourne dans son lit, mais il entend toujours du bruit. Ça ronronne et ça griffe. C'est le chat qui s'étire sur son matelas. Moussa se lève et lui demande gentiment : « Veux-tu bien t'en aller pour que je puisse me reposer ?» Mais le chat refuse et continue de griffer et de ronronner. Avec un bruit comme ça, Moussa ne s'endort pas. Il siffle alors son chien qui se poste à l'entrée. Le chat s'enfuit par la fenêtre sans chercher à discuter. Moussa retourne dans son lit, mais il entend toujours du bruit. Ça jappe et ça aboie. C'est le chien qui mordit ses jouets en bois. Moussa se lève et lui demande gentiment : « Veux-tu bien aller te promener pour que je puisse sommeiller ?» Mais le chien refuse et continue de japper et d'aboyer. Avec un bruit comme ça, Moussa ne s'endort pas. Il demande alors l'aide du lion, qui arrive en 3 bonds. Le chien décampe sans poser de questions. Moussa retourne dans son lit, mais il entend toujours du bruit. Ça remue et ça rugit. C'est le lion qui tourne en rond. Moussa lui demande gentiment : « Veux-tu bien aller chasser pour que je puisse me relaxer ?» Mais le chien refuse et continue à rugir et continue de rugir et de tourner en rond. Avec un bruit comme ça, Moussa ne s'endort pas. Il fait alors appel à l'éléphant qui s'approche à pas lents. Le lion n'insiste pas et file comme le vent. Moussa retourne dans son lit, mais un éléphant, même très sage, cela fait beaucoup de bruit. Ça souffle et ça barille. Ça écrase tout sur son passage. Moussa lui demande gentiment : « Veux-tu bien te pousser pour que je puisse respirer ?» Mais l'éléphant refuse et continue de barrir et de souffler. Avec un bruit comme ça, Moussa ne s'endort pas. Moussa ne sait plus quoi faire, alors il réfléchit et décide de rappeler la petite souris. L'éléphant se carapate sans tarder, car chacun sait que la terreur des éléphants,
C'est la souris, évidemment. Moussa peut enfin commencer à rêver. Il y a toujours des petits bruits de souris, mais comparés à des bruits d'éléphants, ils sont beaucoup moins gênants. Ah, merci Amélie pour cette jolie histoire. Mais d'ailleurs, je crois que vous avez un ami dans votre classe qui adore les histoires, n'est-ce pas? Je pense que ceux qui regardent l'écran là, juste de l'autre côté, vous le connaissez, Monsieur Diallo. Il est là, juste à côté de moi. Alors demain, on l'appellera avec toi, Monsieur Diallo, pour écouter l'histoire de demain. D'accord, Sababou? Ok. Alors, à demain, les enfants. Oui, Sababou, je te fais un petit bisou. Bon, finalement, t'es un peu coquine de t'être faufilée dans ma valise, mais si tu peux être mon premier public pour écouter, pour apprendre, pour connaître de nouvelles choses, je suis contente que tu m'accompagnes. De rien, Amélie. Les enfants, demain, on se retrouve demain matin pour faire les petits rituels de d'habitude, pour faire la date, pour écouter de nouveaux jeux, pour apprendre à compter. On va tous les jours se retrouver. Je compte sur vous pour faire. J'espère que vous aurez une imprimante. J'ai envoyé un message à papa et maman pour savoir si vous pouvez imprimer les petits jeux que je vais envoyer. Sinon, on va s'organiser pour que vous puissiez venir chercher à l'école des choses. Et vous inquiétez pas, à la maison, on peut apprendre à faire beaucoup de choses en cuisinant, n'oubliez pas, en étant autonome, en essayant d'aider le maximum papa et maman. Alors faites le tour de magie à vos frères et sœurs. Papa et maman, ils vont vous le faire également pour que vous puissiez réfléchir et imaginer combien ils ont caché d'éléments sous le torchon ou le foulard. Les histoires, j'en ai ramené beaucoup de la bibliothèque. Tous les jours, je pourrais vous en raconter. Et comme la vidéo, elle est déjà longue, on ne va pas chanter aujourd'hui, on chantera demain ensemble. Je vais vous envoyer quelques liens de chansons pour que vous puissiez écouter aussi les chansons à la maison. Voilà, prenez soin de vous, vous faites une bonne sieste et on se retrouve demain. À demain tout le monde. Bonne après-midi. Bye bye.